Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Ces derniers jours, je me baladais dans un magasin que tu connais plutôt pas mal sur la chaîne parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur des produits qu'ils vendent. J'ai nommé Lidl. Et il y avait une petite rumeur en disant que Lidl allait être revendeur Xiaomi, grossièrement que tu allais pouvoir trouver des produits Xiaomi dans des magasins Lidl. Ce que j'avais pas vu pour l'instant ou j'avais pas trop fait attention qu'il y en avait. Tous les produits Xiaomi que j'ai à l'heure actuelle chez moi, je les ai achetés sur internet, soit sur le store direct de chez Xiaomi, soit sur Amazon ou des revendeurs en ligne. Mais le fait de pouvoir retrouver des produits Xiaomi chez des distributeurs comme Lidl, ça permet à Sébastien d'acheter des trucs directement. Oui, je sais, je craque à chaque fois. Dès que je vois un produit Xiaomi, je l'achète. Je me dis c'est cool, le produit a l'air sympa, je vais pouvoir le tester et tout, franchement trop bien, et il est pas si cher. Enfin, de mon point de vue, mais du point de vue de mon compte en banque, il est cher le produit. Non, je plaisante, mais aujourd'hui je viens de te présenter une enceinte assistant vocal de chez Xiaomi connectée Google Home. Est-ce que mon explication était très claire? Je ne crois pas. Bon du coup, le produit que je te présente aujourd'hui, c'est un produit de chez Xiaomi. C'est une enceinte intelligente qui est connectée Google Home et qui a un son qui est meilleur que les Nest Mini de chez Google et qui est à peu près au même prix. Donc chez Google, il y a plusieurs gammes d'assistants vocaux. Il y a des Nest Mini, il y a des Google Home, des Nest Audio. Bref, il y a plusieurs gammes allant d'une trentaine d'euros à plus de 100 euros. Et ce produit-là vient concurrencer directement un produit de chez Google qui est le Nest Audio, qui est une enceinte assistante vocale, qui a un bon son et qui a plus de fonctionnalités que des Nest Mini, des petits Google Home quoi. Sauf que ça, les Nest Audio, ça coûte environ 80 euros. Et cette enceinte-là que tu retrouves chez Lidl de chez Xiaomi, tu l'achètes à 39,99 €. Donc la moitié du prix, Xiaomi grossièrement, ils sont venus, ils ont dit « Ok Google, tu vends ça à ce prix-là, moi je te fais la même chose mais moitié prix ». Donc ça vient directement concurrencer cette enceinte. Moi, je n'ai pas compris. Mais je t'ai pas parlé? Tu vois les Google Mini, j'en ai un juste là-bas derrière et il comprend jamais rien. Donc cette enceinte, tu la retrouves quasiment au prix des Google Home Mini, sauf que le son est bien meilleur et il y a plus de fonctionnalités. Et nous, ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut la peine d'acheter ça à 40 € pour l'utiliser en tant qu'enceinte, en tant qu'assistant vocal, bref, que ça fasse un petit peu tout? Est-ce que pour le même prix, ça vaut plus la peine d'acheter un Nest Mini? Alors moi, j'en ai 3 chez moi, et le son, il est pas fou, c'est pour ça que quand j'ai croisé le regard de ce petit truc là chez Lidl, je me suis dit que le son devait être meilleur et que j'aurais pas 80 € à dépenser pour avoir une enceinte connectée avec un meilleur son. Bon bref, on va passer au déballage. Donc dans cette enceinte, quand je l'ouvre comme ça, on va avoir dans un premier temps une petite notice. Tu me vois plus, je vais retourner ça comme ça. Salut. Cette notice, on va la laisser de côté et on va venir chercher la petite enceinte. Allez, sors. Nickel. Il y a un carton de protection et tu vas retrouver directement l'enceinte. Au niveau taille, c'est pas hyper grand, ça fait à peu près la même taille qu'un Nest Audio. Et au niveau design, on est sur quelque chose de plutôt joli. Dans une maison avec une décoration assez moderne, je pense que ça passe partout. Comme tu l'entends, quand je la tourne, en dessous, il y a des petits patins, sauf qu'ils sont quasiment invisibles. C'est vraiment des petits morceaux de plastique qu'il y a juste en dessous qui sont intégrés à l'enceinte et franchement ça rehausse pas l'enceinte, c'est nickel. Ça évite grossièrement de la faire bouger, il y a des petits patins en dessous. Et le dernier truc qu'on va avoir dans le carton, ça va être l'alimentation. Ensuite, ça, on peut. À tout à l'heure. Cette alimentation, c'est une alimentation de chez Xiaomi directement. C'est une prise propriétaire de chez Xiaomi et malheureusement, on va pas pouvoir brancher l'enceinte en USB-C ou en USB classique. C'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils aient en fait une alimentation qui est spécifique à cette enceinte. Après, le but, c'est pas de la brancher, débrancher dans tous les sens et de perdre le câble d'alimentation. Mais si jamais tu mets l'enceinte sur un meuble et que tu as bien passé le câble juste derrière pour pas qu'on le voit et que tu décides de la déplacer autre part, ce qui va être embêtant, c'est que tu vas pas pouvoir prendre un autre câble USB-C ou USB mini, il va falloir ce câble-là spécifiquement. Donc ça va un petit peu t'embêter, tu vas devoir le retirer et tout ça. Mais bon, bref, c'est censé être fixe, c'est un endroit qui bouge pas ça, de toute façon. Le câble d'alimentation, il fait 1,20 m. Au niveau distance, c'est un petit peu ce qu'on retrouve partout. D'habitude, on a du 1,50 m. C'est dommage qu'ils aient grappillé 30 petits centimètres de câble. Je crois qu'ils essayent de faire des économies un petit peu partout pour vendre le produit le moins cher possible. Au niveau design, elle est quand même assez sexy cette enceinte. Tout autour, c'est de l'aluminium pour pouvoir diffuser le son au mieux. Tout le dessous, le dessus, c'est en plastique dur. Et sur la partie haute, juste au-dessus, tu vas avoir en fait un petit bandeau LED. Tu vas voir quand je vais brancher l'enceinte tout à l'heure, tu auras tout le tour qui va s'allumer, c'est de la LED. Et ça donne un petit effet waouh, des LED tout autour. Moi, j'aime bien les LED. Sur le dessus, tu vas venir retrouver deux micros qui sont juste ici en haut. Tu vas avoir également un petit bouton plus, un petit bouton moins, un petit bouton pause et un petit bouton mute pour pouvoir couper les micros. Le bouton mute, tu le retrouves sur tous les Google Home. C'est pour les personnes qui sont un petit peu réticents à être écoutées constamment parce que oui, effectivement, un Google Home, ça t'écoute constamment. Parce que si la fonctionnalité OK Google, le fait de t'entendre, c'est que tu es forcément tout le temps sous écoute, que tu as des micros qui sont en train de t'écouter clairement. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai dit tout à l'heure Google. Et que mon Google Home là-bas derrière, il va m'entendre. Je suis sûr, il me répond là. Tant que vous ne m'activez pas en disant par exemple « Hey Google, je reste en veille ». Oui, c'est ça. Pour savoir quand je suis en mode actif,
Il vous suffit de regarder le voyant des Ok, charges Google. de l'appareil. Ta gueule. Merci. Ouais, j'ai pas l'habitude de leur parler mal, mais là, quand même, il me saoulait un petit peu. Bon, bref, ce bouton mute, il va être super intéressant pour éviter ce genre de choses que tu as eu juste derrière. Et je pense qu'au niveau design et tour de l'enceinte, on a fait un petit peu le tour. Je vais venir maintenant brancher l'enceinte à une prise. Donc évidemment, je te l'ai pas dit, mais cette enceinte, c'est pas une enceinte sur batterie. Tu vas avoir uniquement le câble d'alimentation et dès que tu débranches, elle est débranchée. C'est pas fait pour être emporté un petit peu partout, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Et de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est un assistant vocal qui fait enceinte. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des petites LED. Ben regarde, tu l'as juste ici, ça clignote. Tu vois, ces petites LED blanches, il s'est connecté. Je l'ai déjà configuré à l'avance pour t'éviter de voir toutes les étapes à faire parce que c'est vraiment très facile. Une fois branché, tu attends une trentaine de secondes qu'il puisse s'allumer et s'initialiser. Dès qu'il y a les LED qui clignotent comme ça, tu vas pouvoir aller sur ton application Google Home. Sur l'application, tout en haut, il va le détecter automatiquement et le voir directement. Si jamais il ne le détecte pas, il n'y a pas de souci, tu as un petit plus juste au-dessus pour pouvoir ajouter un appareil. Et ensuite, tu te laisses guider, c'est hyper facile et intuitif. Là, j'ai mis le son à fond. Et ça a l'air d'envoyer quand même. Ce qui est plutôt pas mal par rapport à des NES Mini, c'est que tu vas pouvoir venir te connecter en Bluetooth dessus. C'est du Bluetooth 4.2, faut pas demander la lune non plus, c'est une enceinte qui coûte 40 €. Donc moi depuis mon téléphone, je vais venir me connecter à l'enceinte. Donc si je lance maintenant un son, on va pouvoir écouter le son directement depuis ce Google Home. Donc là, on est à peu près à 50% du son de l'enceinte et on ressent beaucoup les graves. Le son que j'ai mis, c'est un son libre de droit, donc t'as pas trop de référence par rapport à cette musique-là. Mais maintenant, je vais mettre une de mes vidéos, comme ça tu auras une référence par rapport à ma voix actuelle. Mais je trouve quand même que le son, il est assez grave et assez étouffé. On va voir de suite sur une de mes vidéos. Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Oui, on a changé d'objectif et il y a un angle beaucoup plus grand pour que tu vois tout le setup autour de toi parce qu'on est dans une vidéo présentation de mon setup. Bon, clairement, le son, il est pas folichon. On va pas être sur une enceinte Sonos, Bose ou d'autres marques assez connues et assez fidèles. Quand je dis fidèle, qui restitue fidèlement la réalité. On va être plutôt sur un son assez grave et assez étouffé, je trouve. Dans le son, tu as les aigus, les médiums et les graves. Et les graves, les médiums sont très présents par rapport aux aigus. Donc je sais pas si c'est le traitement logiciel de cette enceinte qui fait cet effet-là, ou si c'est tout simplement un manque de budget et les petites enceintes qui sont à l'intérieur diffusent un truc un peu bof. Après là on est à 50%, le son peut monter bien plus fort et franchement ça envoie. Si je reprends la vidéo en augmentant le son, tu vas voir. Du coup oui, je vais te parler de mon setup et de l'amélioration de mon setup. Ça envoie plutôt pas mal et je suis en train de gueuler pour pouvoir te parler. Cette enceinte au niveau puissance, elle fait largement l'affaire. Tu vas pouvoir l'utiliser pour cuisiner, pour avoir un ami. Parce que oui, moi j'ai pas d'amis, donc du coup j'ai mon ami Google qui est juste ici. Tu vas pouvoir l'utiliser pour tes tâches du quotidien, faire une liste des courses, te demander le temps de trajet que tu vas avoir jusqu'à ton travail si tu as préenregistré sur l'application ton lieu de travail. Bref, pour un assistant vocal, tu vas pouvoir l'utiliser hyper bien. Surtout qu'avec ces deux petits capteurs et ces deux petits micros qu'il y a sur le dessus, il va pouvoir t'entendre hyper bien et quand même d'assez loin. Et ça, c'est pas à négliger parce que les NES Mini qui sont au même prix t'entendent pas à peu près partout dans ta maison. Moi, j'ai un appartement et j'ai 3 Google Home Mini. Oui, je sais, j'ai un petit peu abusé en achetant 3. Mais comme ça, j'avais pas de soucis dès que je parlais et que je disais Google, que je sois dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma chambre, dès que je voulais allumer une lumière, j'ai juste à faire Google et même au niveau des toilettes. Je peux même lui parler dans les toilettes. Ouais, je sais, c'est un petit peu abusé, mais là, tu dois te poser la question de comment je me suis rendu compte que Google captait aux toilettes. Ça veut dire que j'ai dû réfléchir un jour et parler à Google depuis les toilettes. Oui, je lui ai demandé de faire une blague et ça m'a beaucoup fait rire. D'habitude, les blagues de Google sont nulles, mais là, sur le moment, c'était assez drôle. Bref, le petit bouton qu'on disait tout à l'heure sur couper le micro, voilà, t'as juste à appuyer dessus et le remettre. Le micro est activé. Et tu reconnais qu'il est en veille. Le micro est mis en veille. Parce que tout autour, tu as les LED qui s'affichent en rouge. C'est plutôt bien, comme ça tu sais que le Google Home est désactivé, que les micros sont coupés. Tu as un repère visuel et c'est pas tout simplement un petit bouton tactile Le micro est activé. que tu actives ou tu désactives. Là, tu as les LED qui s'affichent et qui s'envoient. Pour conclure, cette enceinte, elle est assez jolie. Elle a quand même une allure plutôt sympa. Je trouve qu'elle passe un petit peu partout. Moi, perso, je vais mettre cette enceinte dans ma chambre. Mais tu vas pas pouvoir l'utiliser pour restituer du son si jamais tu regardes une vidéo. Tu auras un décalage entre ce que tu verras et ce que tu écouteras, la vidéo et le son. Si tu aimes un bon son et de qualité, bon, à une quarantaine d'euros, tu trouveras pas quelque chose d'exceptionnel. Je te conseille plus de te diriger vers une enceinte Sonos ou une enceinte Bose, ou même les enceintes JBL qui sont quand même de plutôt pas trop mal qualité, mais toutes ces enceintes-là n'ont pas d'assistant vocal. Après, il faut savoir ce que tu veux
veux, si tu veux de la qualité, à 40 €, tu trouveras pas quelque chose d'exceptionnel. Cette enceinte, elle fait l'affaire, elle a un son qui est plutôt fort. En soirée avec des potes, elle est dans un coin dans ton salon et ça diffuse du son, ça fait une ambiance, c'est plutôt cool. Pour faire la cuisine, quand tu demandes une recette à Google, pour allumer tes lumières, bref, cette enceinte, elle va quand même faire l'affaire. C'est un bon rapport qualité-prix et une bonne alternative au Google Nest Audio. Pour le prix d'une enceinte Google, t'en as deux de chez Xiaomi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les graves sont quand même très présents et je trouve que ça fait un son un petit peu étouffé. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, tu peux mettre un petit like sous la vidéo. Et également t'abonner à la chaîne YouTube si jamais tu veux plus de tests de produits. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.